Bienvenue dans l'univers de la gestion actif-passif, mieux connu sous l'acronyme anglais ALM pour Asset Liability Management. La gestion actif-passif est un incontournable pour assurer une saine gestion des placements, une gestion qui assure la prise en considération des principaux risques. Ce livre propose un tour d'horizon complet, prenant assise sur les crises économiques, financières et institutionnelles des 40 dernières années. Le contenu du livre se fonde sur les meilleures pratiques de l'industrie et les théories sous-jacentes. Le livre est divisé en deux parties. La première est consacrée à la revue des notions sous-jacentes à l'établissement d'une saine gestion actif-passif. Pour commencer, le premier chapitre traite du développement de la gestion actif-passif au cours des dernières décennies. Son évolution est examinée à travers les crises économiques et financières qui ont illustré, entre autres, les risques de taux d'intérêt, de crédit et de liquidité. Ces crises ont favorisé le développement de la gestion active-passive. Par la suite, le chapitre 2 fait l'objet des principales mesures de risque pour parvenir à une saine gestion active-passive. Ces mesures sont regroupées autour de 4 thèmes: la volatilité, la théorie de l'immunisation, les lettres grecques et les valeurs à risque. Le chapitre 3, quant à lui, dresse un portrait des différents placements disponibles, des valeurs mobilières aux instruments financiers dérivés, en passant par une revue des placements alternatifs et de leurs caractéristiques. L'univers des placements s'est complexifié au fil du temps. L'ouvrage permet une certaine mise à niveau, en plus de présenter plusieurs statistiques. Pour conclure la première partie, qui n'a pas entendu parler des simulations Monte-Carlo en se disant qu'il serait bon d'en comprendre un peu mieux les fondements, bien, le chapitre 4 est consacré au générateur de scénarios économiques. C'est un outil indispensable pour compléter l'évaluation des risques et en permettre une gestion efficace. La deuxième partie du livre est consacrée aux applications de la gestion active-passive, aussi bien les assurances que les fonds de placement et les régimes de retraite. Au préalable, le chapitre 5 présente un tour d'horizon des politiques de placement, instrument indispensable à une gestion des placements alignée avec les réalités des institutions et des marchés. Des exemples de politiques sont également fournis. Le chapitre 6 relatif aux compagnies d'assurance traite de bilan, d'appariement et de placement, avant de revenir sur les provisions et le capital requis pour couvrir les différents risques. Les fonds de placement ont connu une forte croissance dans les dernières années et différentes garanties sont venues s'y greffer. Elles sont étudiées dans le chapitre 7. On débute avec les billets à capital protégé, aussi appelés placements garantis liés au marché ou PGLM, avant de s'intéresser aux fonds distincts qui offrent des garanties liées à la survie des titulaires de police. Les risques financiers sont prépondérants pour les régimes de retraite et différentes stratégies ont été développées pour en assurer une gestion efficace. Le chapitre 8 fait le point sur le sujet. En plus des nombreux exemples disséminés tout au long du livre, les encadrés permettent d'aborder de façon circonscrite différentes situations vécues, de même que des problématiques et des concepts d'intérêt. On trouve des encadrés dans chacun des 8 chapitres. Et comme mentionné plus tôt, une saine gestion active-passif est essentielle pour garantir la solvabilité et le développement des institutions financières, offrir des produits adaptés aux besoins des clients, aussi assurer le financement ordonné des régimes de retraite. Les témoignages au début du livre de présidents et présidentes de grandes sociétés comme Beneva, Desjardins, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Mercer, IA Groupe Financier font état de cette situation. La participation de plusieurs personnes a contribué à rehausser la qualité et la polyvalence de cet ouvrage. Tout d'abord, les collaborateurs ont nourri la réflexion préalable et dans certains cas contribué à la rédaction. Nous remercions également les personnes ayant accepté de réviser et formuler des commentaires sur des versions antérieures. Et en terminant, on ne peut passer sous silence les contributions de CFA Québec et de la chaire de leadership en enseignement en gestion actuarielle des risques d'actifs, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui ont apporté un soutien financier fort apprécié pour permettre la publication de ce livre, sans oublier la collaboration et le soutien de l'équipe des presses de l'Université Laval. Les personnes intéressées peuvent consulter le site de l'éditeur qui est affiché ici pour plus d'informations et bien sûr commander le livre.